Bezrat Hashem, toujours dans la préparation de Pessah, nous parlerons aujourd'hui des achats principaux pour le Seder. Alors voilà, il y a trois choses principales pour le Seder. Il y a la matzah, il y a le vin, il y a le maror. La matzah, il y a deux types de matzah. Il y a matzah shmura, il y a matzah non shmura. Shmura veut dire que la matzah a été observée. Vous savez que les épis de blé, une fois moissonnés, s'il y a une goutte d'eau qui touche ces épis de blé, ils sont en risque de devenir chametz, on ne peut plus l'utiliser pour la matzah. Dans ce cas, il y a des productions de matzah qu'on appelle matzah shmura mishat aketzira. Une matzah qui a été observée depuis la moisson. Une fois que le blé a été moissonné, coupé dans le champ, il y a un mashgiach durant tout le processus, depuis la moisson jusqu'à la préparation dans le four de cette matzah qui est emboîtée, et ça c'est matzah shmura mishat aketzira. Il y a une autre matzah, que la matzah n'a pas été observée depuis sa moisson, c'est rien qu'on suppose que de l'eau n'a pas touché cette farine de matzah, et on commence à pétrir et à observer la matzah depuis le pétrissage jusqu'à la préparation de la matzah. C'est sûr que pour le seder, vous avez besoin de la matzah shmura mishat aketzira. C'est ça? Pour le reste du seder, pour le repas shulchan orech, il y en a qui mangent la matzah normale, mais il y en a qui sont un peu plus stricts pour eux-mêmes, et ils mangent durant tout le repas, tout le seder, incluant le repas, la matzah shmura mishat aketzira. Oui, ça coûte un peu plus cher, mais n'oubliez pas, dans le mitzvot, il faut investir. Plus que vous investissez, plus que vous recevrez une grande part de l'amaba. Alors il y en a qui le font durant tout le seder. Il y en a qui sont un peu plus stricts que ça, et ils mangent la matzah shmura durant tout le Pessah, tous les 8 jours dans la diaspora, ils mangent la matzah shmura mishat aketzira. Chacun se fera selon ses coutumes, selon ses moyens et selon ses habitudes, mais sachez qu'il y a deux types de matzah, mais pour le seder, vous êtes obligé d'avoir la matzah shmura mishat aketzira. Maintenant, il y a une matzah machine, il y a une matzah faite à la main. C'est sûr qu'il est plus recommandé d'acheter une matzah faite à la main, mais si vous la supportez pas parce qu'elle est un peu épaisse, vous pouvez manger la matzah machine, mais encore que la boîte indique matzah machine, matzah shmura, mishat aketzira. Il y a plusieurs compagnies, vous achetez un bon cher et vous achetez une quantité assez pour le 2 jours de seder. Deuxième chose qu'on achète pour Pessah, c'est le vin. Tout le vin sont cachés le Pessah, c'est du vin. Il n'y a pas du hametz dedans. Et d'ailleurs, ils sont tous écrits cachés le Pessah. Mais, de préférence, pour le seder, d'acheter du vin rouge. C'est ça? Il y a plusieurs raisons. Vous pouvez regarder sur nos sites internet, vous pouvez consulter notre guide de Pessah. C'est ça? Il y a plusieurs raisons pourquoi on achète le vin rouge pour Pessah, à moins que vous n'aimez pas le rouge, vous aimez le blanc, le rosé, mais pour Pessah, on achète du vin rouge. Maintenant, la seule chose qu'il faut assurer, que le vin soit mevouchal. Il est vrai que le vin qui non cuit, non mevouchal, il est beaucoup mieux de qualité et beaucoup mieux au niveau halachique que le vin mevouchal. Mais des fois, il arrive qu'à table, il y a des gens qui ne sont pas shomer Shabbat. Et là, ça peut rendre ce vin, il peut abîmer au niveau halachique ce vin qui n'est pas mevouchal une fois que la bouteille a été ouverte. Dans ce cas, pour ne pas faire honte, pour ne pas faire la distinction, on préfère, quand on a des gens qui ne sont pas shomer Shabbat à table, avoir du vin mevouchal. Alors, assurez que tout le vin est mevouchal. Aussi, les bouteilles de vin, le bouteille de jus de raisin qui soit mevouchal, sachez que la bouteille Kedem, la grande bouteille de 1 litre 75 ou 1 litre 50, ça, c'est pas toujours mevouchal. Il faut lire sur l'étiquette. Plusieurs d'entre eux ne sont pas mevouchal. La grande bouteille en plastique, oui, elle est mevouchal. Mais toujours, lisez sur l'étiquette, est-ce que le vin ou le jus de raisin est mevouchal ou non. Troisième chose que vous achetez, c'est le maror. Le maror, c'est la laitue romaine. On essaie de ne pas utiliser les feuilles vertes, on essaie de couper, enlever ces feuilles et utiliser que la tige qui est plus facile à nettoyer car sous le feuille de la laitue romaine, il y a beaucoup de bébites et la Torah nous interdit de manger ces bébites. Dans ce cas, on nettoie bien, on le rince. C'est pas suffisant de prendre les feuilles et rincer avec de l'eau et savon. Il y a un processus beaucoup plus compliqué que ça. Regardez notre guide de Pessah cette année, c'est bien indiqué que ce qu'il faut faire, qui est trop difficile quand vous avez plusieurs gens à table. Prenez la laitue romaine, coupez la feuille verte, enlevez et utilisez que les tiges. Il y en a qui veulent utiliser les endives. Oui, les endives, ils sont plus propres que la laitue romaine, mais c'est pas toutes les opinions qui sont d'accord avec les endives.
qui sont cachés pour le seder. Pourquoi? Parce que la majorité des productions des endives s'est fait aujourd'hui sur le sable. Alors la question est, quel bracha on fait sur les endives? Est-ce que c'est Adama? Ou c'est chez Akol, parce que ça pousse pas par terre, ça pousse sur le sable. Il y en a même des endives qui sont hydroponiques, qui poussent sur l'eau. Alors, comme c'est en discussion, il vaut mieux de ne pas utiliser les endives, à moins que vous l'aimez plus que la laitue romaine, et c'est votre coutume, vous pouvez l'utiliser, mais sachez que la laitue romaine, c'est beaucoup mieux au niveau halachique que les endives. Et la quatrième chose que je voulais vous en parler rapidement, c'est le Kahara. C'est le plateau de Pessah. Il y a des plateaux séfarades, il y a des plateaux ashkénazes. Dans le plateau ashkénaze, toutes les choses se trouvent autour du plateau. Dans le plateau séfarade, les 6 choses qu'il y a sur le plateau se trouvent en 2 triangles. La zroa, qui est l'os avec la viande à droite, en face c'est l'œuf, et entre les deux c'est le maror qui est la laitue romaine. La charoset, juste en bas à droite, le karpas, le céleri à gauche, et en bas entre les deux c'est la hazeret qui est encore une portion de la laitue romaine. Alors, pour des séfarades, achetez un plateau séfarade. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite